On continue dans les innovations avec Jean-Yves Stéphan, qui est le fondateur de Storio Énergie. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci. On repart dans l'industrie avec vous. On l'a entendu depuis ce matin, on a quand même une électricité qui est relativement compétitive, des suites industrielles relativement bien raccordées aussi grâce à RTE. Alors finalement, quelle est la problématique, qu'il vous a fallu résoudre, ou vous avez eu envie de résoudre en créant Storio Énergie ? Oui, merci. Donc nous, Storio Énergie, on installe et on opère des batteries sur des sites industriels électro-intensifs. Il faut savoir que le système électrique a vraiment changé d'air en juste quelques années, et je parle bien en France. À savoir que maintenant, on oscille entre des heures de la journée où l'électricité, elle est abondante, elle est décarbonée, elle est gratuite. Par exemple, aujourd'hui, en fin de nuit, l'électricité est à 0 € entre 3h et 5h du matin. Elle est à 10 € là aux alentours de midi en ce moment même. Et à l'inverse, il y a des heures de la journée, typiquement le matin et le soir, où l'électricité, elle est rare, elle est chère et elle est carbonée. Parce qu'on utilise du gaz en France, un tout petit peu, mais ça suffit, ou chez nos voisins, plus largement du gaz et du charbon, pour passer les pics. Et donc là, ce soir, le prix est de 160 €. Et donc cet écart entre environ 0 ou 10 € quand les prix sont minimum et 160 € quand les prix sont maximum, cet écart-là, si on regarde maintenant la moyenne chaque jour de l'année de cet écart a fait x4 entre 2019 et aujourd'hui. Et je parle pas de crise, je prends 2019 parce que c'était avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, etc. Donc l'espace économique, l'intérêt économique du stockage, c'est de résoudre, ou en tout cas d'atténuer ce déséquilibre. Et le parti pris chez Storio, c'est d'équiper les industriels en stockage, pour que ce soit eux qui bénéficient bien de cette flexibilité, de pouvoir charger des batteries quasi gratuitement quand l'électricité est abondante, et éviter une consommation quand elle est chère. Et ça permet de réduire leur facture d'électricité de l'ordre de 10 à 20%. Tout ça, c'est juste une batterie. Vous me dites, on plug une batterie, on fait des économies. C'est si simple que ça. Alors, donc nous, on n'est pas fabricant de batteries. Nous, le cœur de notre équipe, c'est les ingénieurs plutôt du monde de l'intelligence artificielle qui développent le logiciel qui va piloter la batterie. Parce qu'effectivement, c'est complexe. Il faut prendre en compte déjà les contraintes sur le site. Il peut y avoir des transformateurs, il peut y avoir des panneaux solaires, il peut y avoir des puissances à ne pas dépasser contractuellement, une puissance souscrite. Ensuite, il y a le coût de l'électricité dont on vient de parler, mais il y a aussi le coût du réseau et les taxes. Typiquement, le TURP, il varie d'heure en heure, donc il faut aussi le prendre en compte. Et ça, c'est sur toute la brique, faire des économies. Et en plus de ça, on va aussi chercher à faire des revenus. Donc il y a certains moments où la batterie, elle va stabiliser le réseau électrique, typiquement stabiliser la fréquence du réseau, et être rémunérée par RTE pour ce service. Et donc ça, c'est des revenus additionnels que l'on génère et que l'on reverse à notre client. Voilà, donc finalement, nous, on est une boîte avec une forte composante, on va dire, logiciel, intelligence artificielle, mais on ne vend pas un logiciel, on vend un projet clé en main. Et il y a aussi tout un tas de problématiques opérationnelles, obtenir les autorisations administratives auprès de permis de construire, auprès de l'ADREAL, gérer un projet de manière clé en main, acheter la batterie, gérer les travaux. Et donc, on est capable de faire ce scope-là clé en main. Et donc, on est vraiment là sur la notion de bénéfice économique, d'avantage financier. Voilà, c'est vrai que c'est quand même le moteur principal. Alors, il y a parfois quand même des aspects non financiers. Par exemple, il peut y avoir le sujet aussi de protéger une usine du risque de micro-coupure. Donc, une batterie, ça peut aussi fonctionner de cette manière-là. Il peut aussi avoir, bien sûr, l'intérêt de la décarbonation. On y pense moins. Mais voilà, une batterie, bien que, bien sûr, il a fallu des matières premières et des émissions pour la construire, elle va rapidement rembourser en moins d'un an ces émissions parce qu'en fait, on évite des émissions de gaz ailleurs dans le réseau électrique. Et donc, c'est aussi un enjeu de décarbonation. Mais l'enjeu principal, il est financier. Et donc, typiquement, la métrique que regardent nos clients, c'est le taux de retour sur investissement ou le temps de retour sur investissement. Et pour des assez grands projets de stockage, on est sur des projets qui se rentabilisent entre 2 et 4 ans. Pour une batterie qui a 15 ans de durée de vie garantie. Donc, dans le monde de l'énergie, c'est des taux de rentabilité très élevés. Nous, notre objectif, c'est d'armer les industriels face à cette transition pour qu'ils en sortent gagnants et pour qu'ils fassent des économies plutôt que de subir une volatilité. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre solution. Merci à tous.